Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour moi encore une grâce de vous retrouver sur cette plateforme d'édification pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous nourrir de la parole. Oui, la parole est notre nourriture spirituelle. Vraiment, je bénis l'Éternel pour ces moments et que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Je voudrais te dire, accroche-toi au Seigneur, le meilleur est en lui, le meilleur n'est pas ailleurs, le meilleur est dans le Seigneur. Je prie que ce partage vraiment te fortifie, je prie que ce partage te booste et t'amène encore à une nouvelle dimension. Sois béni, sois exalté, célébré, toi qui es connecté avec cette page des ministères Flot d'eau vive. Le thème de mon partage se trouve dans notre livre d'études, livre des actes. Et je dirais, ou alors je donnerai certainement les versets et puis vous lirez chez vous. Et je lirai quelques passages avec vous. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, le thème c'est l'effusion du Saint-Esprit. Bien-aimés, ce jour-là, un événement surnaturel s'est produit à Jérusalem de telle importance que plus de 2000 ans après, il marque encore les esprits. 50 jours, c'est le temps qui s'est écoulé entre la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et l'effusion du Saint-Esprit. Le jour du commencement de cette moisson dorée, marquée par la conversion de plusieurs milliers de personnes. C'est précisément ce jour de fête en Israël que le Seigneur a choisi comme signe très fort pour envoyer son Esprit Saint sur ses disciples, réunis dans la prière et dans l'accomplissement de la parole, de la promesse de Dieu que leur maître leur avait rappelé juste avant de les quitter. Je vous invite à faire la lecture dans le livre des Actes, au chapitre 1, versets 4 à 9. Bien-aimés, l'accomplissement de la parole de Jésus est un événement décrit de long en large avec précision dans le livre des Actes des Apôtres, comme un témoignage important destiné à tous ceux qui croiraient au Seigneur à partir de ce jour et dans la suite et jusqu'à son retour. Amen. Ce jour-là, j'aime bien cette expression, ce jour-là, à ce moment-là, cet instant bien précis, bien-aimé, la parole nous dit qu'ils étaient tous ensemble, dans un même lieu, priant, adorant, alléluia. Tout à coup, je voudrais lire avec vous juste ce verset qui se trouve dans le livre des Actes 2, au verset 1 à 4. Il est dit: quand le jour de la Pentecôte arriva, je commence par le premier, ils étaient tous ensemble, au même endroit. Verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Oui, la Bible nous dit qu'ils étaient tous rassemblés à un même lieu, priant, adorant, attendant la promesse. Tout à coup, waouh, l'Esprit de Dieu, comme un vent impétueux, comme un vent violent, il remplit toute la maison. Bien aimé, la Bible déclare que le Saint-Esprit n'est pas venu en catimini, non. Il n'est pas venu sur la pointe de pied ni discrètement, mais avec fracas, avec puissance, dans un bruit impressionnant, puissant, remplissant les lieux. Alléluia.
c'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est ainsi que le Saint-Esprit se manifeste. C'est ainsi que le Saint-Esprit bouleverse l'ordre établi et la vie des personnes qu'il saisit et qu'il remplit. Bien-aimés, voyez-vous, certaines personnes, certains chrétiens, certains enfants de Dieu ont une réaction de blocage lorsqu'il est question du Saint-Esprit. Certainement qu'ils ont eu des expériences malencontreuses ou beaucoup de malentendus, et ce qui fait qu'ils restent bloqués lorsqu'il est question du Saint-Esprit. Mais nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, fils de Dieu, élus de Dieu, nous ne pouvons ignorer que lorsque les enfants de Dieu sont pleinement remplis du Saint-Esprit, il se produit des manifestations visibles et audibles, bien-aimés. Il se produit des signes, des prodiges et des miracles. Nous avons des cas vraiment probants, des cas palpants dans le livre des Actes. Je vous invite à faire la lecture dans le livre des Actes au chapitre 8, verset 18. Vous avez également le livre des Actes au chapitre 10, verset 10 à 45. Vous verrez la manifestation, les signes probants du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit fait partie de l'équipement spirituel. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 7, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il leur dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra point à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alléluia, quelle belle promesse. Oui, le Saint-Esprit est notre avantage. Oui, Jésus l'a dit, il est avantageux que le Saint-Esprit s'en aille. Il est avantageux, que lui s'en aille, que le Saint-Esprit vienne. Alléluia, oui, la présence du Saint-Esprit, bien-aimé, est indispensable et préférable si nous voulons avoir des vies extraordinaires, des vies surnaturelles. Oui, le Saint-Esprit, c'est un don extraordinaire. Il est celui, bien-aimé, qui nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. Être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, est une réalité personnelle, une expérience individuelle et indispensable à notre édification et à notre croissance spirituelle. Le Saint-Esprit est celui qui nous vient en aide. Nous avons le cas des disciples dans le livre des Actes. Et le cas le plus marquant, c'est celui de l'apôtre Paul. Bien-aimé, vous conviendrez avec moi pour les lecteurs de la Bible. L'apôtre Paul, avant l'arrivée du Saint-Esprit, c'était un homme impulsif. Il manquait d'assurance. C'était un homme instable qui allait jusqu'à renier Jésus-Christ. Mais le nouveau Paul, le nouveau Pierre, excusez-moi, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il est devenu humble, confiant, bien-aimé. Et son assurance lui vient du Saint-Esprit qui a fait de lui un orateur dynamique, un orateur puissant. Nous avons vu, lorsqu'il a prêché, plus de 3000 hommes se sont convertis. Alléluia, oui. Le Saint-Esprit est venu pour nous rendre capables d'accomplir l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit fait de nous des témoins. Alléluia. Oui, à un moment, je pense qu'il faut passer de la dimension d'enfant de Dieu à celui des témoins, oui. C'est ce que le Seigneur, le Saint-Esprit est venu faire au milieu de nous, faire de nous des témoins. Pas simplement des enfants de Dieu, mais des témoins. Ceux qui témoignent de Christ, ceux qui parlent de Christ, ceux qui révèlent Christ. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui nous soutient dans cet effort, dans ce ministère. Alléluia. Bien-aimés, je dirais que l'effusion du Saint-Esprit, c'est le déversement de l'Esprit de Dieu pour remplir et habiter les personnes. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, je me répète, c'est le déversement de l'Esprit de Dieu pour remplir et habiter des personnes. C'est être inondé de la grâce du Saint-Esprit.
Et dans le livre de Joël, au chapitre 2, versets 28 à 29, il est dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. » Alléluia. Oui. L'effusion du Saint-Esprit a amorcé une nouvelle ère, celle de l'Église. C'est une prophétie accomplie, qui a inauguré l'ère de l'Église et de la nouvelle alliance, dans laquelle tous les croyants reçoivent le Saint-Esprit. Donc la volonté de Dieu pour nous qui sommes ses enfants, est que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nos vies soient débordantes, que nos vies soient remplies de la personne du Saint-Esprit pour faire l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Vraiment que ma prière, bien-aimée, c'est que nous puissions soupirer, désirer la présence du Saint-Esprit. Si nous voulons avoir des ministères extraordinaires, si nous voulons avoir des ministères puissants, faire des exploits, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, bien-aimés, nos vies chrétiennes sont moroses, nos vies chrétiennes sont plates, nos vies chrétiennes n'ont pas de peps. Vraiment, nous devons soupirer après la personne du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Que Dieu nous bénisse encore au travers de ces quelques partages. Que l'Éternel bénisse sa parole dans le nom de Christ Jésus. Amen, amen et amen. Je suis un flot.